Un élu, quelqu'un qui est candidat aux élections, il va jamais dire, moi, je viens défendre la bourgeoisie. Ça va pas l'entendre. Il va dire, oui, je viens défendre l'emploi. Je viens donc, pour défendre l'emploi, je vais demander des exonérations fiscales pour certaines entreprises. Il va dire, mais c'est grâce à ça qu'il y aura des emplois. Tous les élus, et je l'ai dit, je le répète, il faut sortir de l'illusion que parce que les élus sont élus par des citoyennes et des citoyens, qu'ils défendent les mêmes intérêts. Déjà, le corps électoral, il est divers. Dans le corps électoral, il y a des chefs d'entreprise, il y a des militants associatifs, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a... Donc, le corps social est divers. Et donc, il y a des catégories sociales. Moi, je crois beaucoup à la réalité des classes sociales. Je suis pas revenu de ça. Et du coup, eh bien, les élus représentent la société, mais dans sa diversité aussi. Ce qui fait que dans la diversité de la représentation par les élus, eh bien, il y a des gens qui se battent pour certains intérêts et d'autres gens qui se battent pour d'autres intérêts. Il faut définir le mot peuple. C'est quoi le peuple? Ce qu'on appelle par peuple au sens de la Constitution, c'est l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Des membres, toutes sortes de catégories sociales au sens constitutionnel du terme. Et c'est eux qui votent, en fait. Et il suffit justement que les catégories les plus défavorisées s'abstiennent et que majoritairement, ça soit les gens plutôt favorisés qui votent. Et ça donne des élus qui représentent pas les intérêts du peuple comme nous l'entendons. Le peuple comme nous l'entendons, alors à une certaine époque en France, on parlait de peuple de gauche. Moi, ce que je définis comme le peuple, c'est-à-dire quand on dit les classes populaires, ça veut dire la catégorie du peuple au sens constitutionnel, qui par exemple vit de son travail, qui n'a pas des moyens de vie décentes, qui galère, bref, c'est les petits producteurs, les pêcheurs, c'est cette catégorie-là que je prétends défendre. Alors, d'ailleurs, Macron avait théorisé sur le ruissellement, c'est-à-dire que les premiers de cordée, etc. C'est-à-dire il y a les très riches qui sont devant et puis ça profite à tout le monde. Mais ça aurait été trop beau. Dans la réalité sociale, c'est pas ce que l'on voit. On voit des fois des riches qui deviennent de plus en plus riches et des pauvres qui sont en voie de paupérisation extrême. Et des gens qui quelquefois travaillent mais qui galèrent tout en travaillant parce qu'ils sont en situation précaire, parce qu'ils ont des petits revenus, parce que la vie est chère, etc., etc. Donc vous voyez que quand je dis en tant qu'élu que je défends le peuple, j'entends bien que je défends la catégorie du peuple au sens constitutionnel qui, justement, représente les catégories les plus défavorisées de la société. Donc, en quelque part, tu invites tout le monde à voter en 2026. Ah, moi, je pense que si, justement, on ne veut pas... C'est ça, hein. Ça, tu sais, les gens qui ont des moyens, ils se mobilisent pour les élections. Il faut pas croire que parce qu'ils se présentent pas eux-mêmes, qu'ils sont pas derrière certains candidats. Et on sait qu'ils ont un certain moyen. Quand on parle, par exemple, en France, pour prendre l'exemple de la société française, de l'extrême droitisation de la société française, on sait bien qu'elle est aidée par un média comme CNews qui est financé par Bolloré. Bolloré, il a du fric et il défend certains intérêts. Et nous, on n'a pas ces moyens-là. Nos moyens, ben, c'est le peuple, c'est la mobilisation du peuple, c'est la détermination du peuple. Et je dis, c'est son unité, c'est sa détermination et c'est sa lucidité.